Hello, hello, on se retrouve du coup avec le taroscope de février. Donc oui, hein, la vidéo est un petit peu de travers. Voilà, j'essaye de faire au mieux à chaque fois. J'ai pas de trépied. Hein. Bref, de toute façon, je vais vous montrer les cartes. Donc on va avec le taroscope de février pour les béliers, taureaux, gémeaux, cancer. Donc d'ordre général, et comme vous voyez, j'ai pris aussi au niveau sentimental. On va aller voir du coup sans perdre de temps pour les béliers. Alors, amis béliers, que voici. Alors, il faudrait peut-être que... Enfin bon, vous avez bien vu, bélier. On va voir comme ça. On fait avec les moyens du bord, hein, comme on dit. Hein. Alors, pour les béliers, j'ai pris aussi un nouveau oracle que j'ai acheté, c'est la magie des dragons protecteurs. Alors c'est par Marie Bouteau que vous pouvez retrouver sur Instagram et illustré par Stéphanie Gras, donc aux éditions Erol. Alors on a le cœur de dragon. On nous dit pour les béliers d'être soi-même, d'être dans l'authenticité au niveau de son cœur et aussitôt et surtout, je voulais dire au niveau de votre âme. Donc c'est l'énergie que vous devez prendre en considération pour ce mois de février en étant dans l'authenticité de votre cœur, de votre âme, de votre être et au niveau de vous-même. Donc là, au niveau général, on a justement, vous voyez, la créativité et la lune. Donc la lune, c'est bien en reliance avec les émotions, les ressentis, les sentiments. Donc c'est vraiment en lien justement avec le cœur de dragon que vous voyez là. Hein. On parle bien des émotions, on parle bien du cœur, les ressentis, voilà, les choses que vous percevez. C'est être dans votre propre créativité et authenticité. Au niveau sentimental, on vous dit que vous avez fait arme de patience, de compréhension concernant voilà, votre relation, alors que vous soyez marié ou pas, hein, ou en couple, ou seulement voilà, vous êtes pas, comment dire, vous habitez pas ensemble, mais il y a eu peut-être des petites tensions, stress, disputes, etc. Mais là, on vous dit quelque chose de rapide qui arrive à vous. Voilà, le temps fait son parti dans le sens où les choses vont être beaucoup plus calmes et tempérées au niveau sentimental. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous parle de mouvement, donc soit au niveau sentimental, soit d'ordre général, et notamment on peut parler de déplacement en week-end ou vacances, hein, sachant qu'on rentre bientôt dans les vacances. Voilà, il y a ce côté-là, on va loin pour justement retrouver ce calme, cette sérénité au niveau du cœur, au niveau de l'âme et au niveau surtout de l'esprit. On va maintenant avec les taureaux, que voici. Et puis je vais le remettre là pour les taureaux. Alors les taureaux, on a le dragon nature que vous voyez. Le dragon nature nous parle justement des 4 éléments. On vous parle également de messages importants qui arrivent. Ouvrez l'œil. Hein. Ouvrez l'œil. On a les warnings aussi qui s'affichent par rapport au dragon. Et bien décidément, je fais un peu n'importe quoi ce matin. Oh je suis désolée, je fais toujours au mieux pour que vous ayez quand même de beaux contenus. Mais bon, c'est les aléas du direct. Hein. Bon, en tout cas, pour les taureaux, voilà, on vous parle de messages importants, d'ouvrir les warnings. Hein. En tout cas, c'est positif. Hein. Il y a un changement à venir. On a la carte du changement avec le liseré violet qui est vraiment dans le côté positif et vous êtes guidé, soutenu, épaulé par la sphère angélique. Alors, je vais continuer à laisser comme ça.
Voilà, ça sera mieux. Donc voilà. Alors, on nous dit que peut-être aussi au niveau sentimental, de faire attention à ne pas être toujours dans justement des états de tension. D'accord? Attention aux disputes, aux schémas répétitifs qui peut quand même vous perturber au niveau émotionnel. D'accord? Donc, faites le tri, faites les bons choix, prenez la bonne décision, surtout au niveau de votre cœur, au niveau de ce que vous ressentez, et c'est aussi savoir poser des limites. En tout cas, on vous dit de garder espoir, d'accord? Soit garder espoir sur l'état général, le fait qu'il va y avoir de bonnes nouvelles, ou voilà, vous clôturez ce schéma répétitif pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus sain et de plus prospère pour vous. Alors, on continue, du coup, maintenant avec les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, on nous parle d'engagement, de signature, d'opportunité avec le contrat du dragon. Alors, ça peut être justement un contrat de travail, un engagement au niveau sentimental, ça peut être un mariage, ça peut être un achat de maison, construire une maison. Et si c'est d'ordre général, ça peut être aussi le côté notaire. Peut-être qu'il y a eu malheureusement un décès qui fait que vous héritez de quelque chose, que ce soit au niveau financier ou au niveau immobilier. D'accord? Donc, on vous dit qu'effectivement, il y a pu y avoir quelques blocages. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler sur le lien du travail. D'accord? Qu'il y a eu des blocages, mais là, il y a quelque chose à la clé, justement, pour une signature opportunité qui va débloquer cela. D'accord? Et vous voyez, on a encore le côté de la lettre. Donc, nouvelle concernant ce contrat, bien évidemment. Donc, contrat de travail, comme je vous l'ai dit. Donc, vous signez des papiers, un contrat. Ça peut être aussi un courrier du notaire, du tribunal. En tout cas, on est sur le côté administratif. Vous voyez, on a quand même le cachet, donc qui signifie qu'il y a quelque chose de très, très important. Maintenant, sur le plan sentimental, amis Gémeaux, ça vous parle ou non, vous faites preuve de discernement, de lucidité, bien évidemment, pour tous les tirages en question. Si vous souhaitez un tirage propre à vous, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp pour renseignements, modalités et réservations. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok ainsi que sur Insta et Facebook Christella. Alors, donc, on nous parle pour le sentimental, une élévation, une ascension avec une énergie masculine. Donc, il y a sûrement un retour, justement, avec cet homme, voire même une élévation, un engagement pour votre couple, votre relation. Donc, que ce soit au niveau achat maison, bébé, mariage. Voilà. C'est très, très beau déjà. Et on termine avec les cancers. Les cancers, on a justement le dragonnier. Donc, on parle de vous. Ou on parle de votre autre, ça peut être une énergie masculine, d'accord? Donc pour cette énergie masculine, pas que je fasse de bêtises moi, on nous dit, voilà, pareil, un contrat sur le sentimental. Là, on en parle, donc là, soit vous êtes un homme et on vous dit qu'il y a un engagement sincère qui arrive, mariage, pax, emménagement, bébé, ou alors vous êtes une femme et vous attendez justement ce futur engagement avec cette personne. En tout cas, on vous dit que peut-être auparavant, il y a eu une ruine, une destruction, un divorce, une séparation, que justement cette énergie masculine, alors que ce soit par le passé ou cet homme-là en question, ce renouveau, il était un petit peu dans l'ego, d'accord? Il était un peu trop recentré sur lui-même, mais là, il a fait le choix, il a pris la décision de grandir, d'évoluer. Quand on regarde justement 22-22 avec le dragonnier, on nous parle, donc 2 plus 2 ça fait 4, on nous parle de structuration, de quelque chose de solide, comme avec l'énergie de l'empereur. Je vous